psychiatrique alors qu'on n'est pas des fous, on est des gens normaux avec une difficulté à un moment de notre vie. C'est quoi ta difficulté à ce moment de ta vie-ci? Tu peux nous raconter? Je fais une dépression et je suis triste et ça me donne envie de mourir. Pour Emma, tout a commencé au moment du premier confinement. Au début, je me disais chouette, je vais pouvoir passer du temps avec papa et maman. Puis au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que c'était pas, que j'aimais pas trop ça, que c'était pas ce que j'avais imaginé, parce que j'étais toute seule la journée et mes parents ils travaillaient. J'ai peur que ça fasse de la peine à papa et maman. Oui, c'est pour ça. Pour elle, le confinement signifiait vacances, alors elle n'a pas compris quand elle a vu ses parents travailler tous les jours depuis la maison. Dès qu'on m'a demandé si je voulais retourner à l'école, j'ai tout de suite dit oui. Mais quand Emma a pu y retourner, son état ne s'est pas amélioré. Je commençais à être triste et puis je voulais plus passer du temps avec les autres. Puis j'ai commencé à vouloir mourir et je commençais à me faire du mal. J'ai commencé à voir une psychologue. Puis ma psychologue m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Je suis venue ici. Et après, c'est pas allé très bien. Emma est donc en pleine reconstruction aujourd'hui. Pour d'autres enfants, c'est la transition confinement-déconfinement qui est à l'origine d'anxiété, de stress et de dépression. Résultat, le service est aujourd'hui saturé. À l'heure où je vous parle, 27 enfants sont sur liste d'attente. Et des nouvelles demandes, le docteur Torres continue à recevoir. Voilà. Bon, voilà, j'en ai 2. Donc voilà, merci de recevoir au plus vite l'hospitalisation. Donc là, c'est une demande d'hospitalisation pour un enfant qui est passé aux urgences. Et donc une deuxième. Donc c'est l'envoi en mode urgent. Oui, c'est comme ça, tous les jours quasiment, des demandes d'hospitalisation d'enfants qui vont mal et qui du coup passent par les urgences. Et parfois, il y a la bonne nouvelle, le départ d'un des enfants qui est guéri. C'est ce qui est arrivé à Thomas, 10 ans, hier. Après 3 mois d'hospitalisation, il a enfin pu rentrer chez lui. Alors toi, t'as tout préparé, toi tu t'en vas? Oui, je m'en vais maintenant. J'ai passé 3 mois en difficulté à l'hôpital et je suis guérie maintenant. Donc du coup, les docteurs ont enfin décidé que je sorte et j'en suis très content. Et c'est la première fois que tu te retrouvais dans une unité comme ça pour les enfants? Oui. Oui. Est-ce que tu veux bien qu'on s'assoie pour que tu me racontes, juste avant que tu partes, comment ça s'est passé? Je suis arrivée en urgence au tout début parce que j'étais très très malade. J'avais des problèmes dans la tête, de troubles et aussi physiques. La cause de ces troubles, ce sont tous les gestes barrières qui ont été imposés au retour de l'école. On devait beaucoup se laver les mains au point de me faire signer parfois. On devait manger dans notre classe, sur notre pupitre. Et on devait rester presque tout temps dans des zones dans la cour. Conséquence, Thomas a développé des TOC. J'avais des troubles obsessionnels compulsifs. Je devais me laver beaucoup les mains, près de 150 fois par jour, ou 500 parfois. Pour lui, le coronavirus a été un catalyseur. En fait, la maladie, elle se construit petit à petit jusqu'à qu'elle apparaisse et qu'elle se montre par des symptômes. Mais je pense que le Covid, c'est l'élément déclencheur de mes symptômes. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux enfants qui nous regardent et qui sont stressés comme toi tu l'étais il y a quelques mois à cause du coronavirus? J'ai envie de leur dire courage, ne lâchez rien, et même si vos parents parfois vous grondent, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Là, du coup, lundi, tu vas retourner à l'école, à ton école d'avant? Oui, j'en suis très content. T'es pas stressé? Du tout. Ouais. Je te souhaite une bonne continuation et un grand courage pour la suite. Bravo pour tous tes formidables progrès, tu es un garçon très courageux. Bon, ils sont les bras, mais je prends mes premières affaires. Je peux t'aider à prendre... Tu veux que je prenne ça? Oui, s'il vous plaît. C'est mon cadeau de Noël. Tu l'as eu par tes parents? Ah. C'est quoi